Bonjour, bonjour. Ah bah si je coupe le son, ça va pas le faire. Ah bah si je coupe le son. Voilà, c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième manche du championnat de la VRT en perf réaliste sur le circuit de Barcelone en Espagne. Nous accueillons 20 pilotes avec quelques remplaçants de chez nous d'ailleurs, de la PSRT, et puis notre ami Jackie qui est pilote titulaire à la VRT également. Donc voilà, vous avez 20 pilotes, qualif complète comme partout. Et donc du coup, il y aura 5 éliminés à la fin de la Q1. Alors, messieurs avec un S, tu dis, mais dames avec un S aussi, parce que, à moins que ça soit toi la seule dame ici, ce qui m'étonnerait pas, coquin. T'aurais pu venir commenter avec moi si t'avais pas été malade, c'est dommage. Ça aurait été cool. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Donc, course sur le circuit de Barcelone. A priori, il fait beau déjà, pour la qualif, enfin, en tout cas pour cette Q1. 20 pilotes sur la piste. Je crois que j'ai déjà vu quelqu'un sortir, je vais attendre de savoir qui c'est. Voilà, c'est Bibi avec la Williams. Bon, on va faire comme à la PSRT. On va faire un petit tour en caméra embarquée avec le pilote Williams. Je vous rappelle que ces courses sont en perf réaliste. Donc pour vous donner un ordre d'idée, la Mercedes est la meilleure avec la Red Bull. Et puis la Williams et la Haas sont les deux moins bonnes. Comme en vrai quoi finalement. Donc voilà, c'est un peu plus proche de la réalité que ce que nous on peut faire avec nos perfs égales. Mais c'est toujours aussi sympa. Et puis chacun a le droit de rouler avec ses envies. Oula, alors qu'il est parti un peu au large, Bibi. Une petite tour du Grand Prix d'Espagne en caméra embarquée sous ce beau soleil de Catalogne. Comme vous le voyez. En tout cas, beau soleil pour le moment. On verra si pour la course et le reste de la qualif ça se passera pareil. Parce qu'il y a quand même quelques nuages dans le ciel. On est avec la Williams donc de Bibi qui va en terminer avec son tour de sortie. On va se remettre en caméra extérieure pour voir un peu ce qui va se passer. Pour le pilote qui va s'élancer pour un premier tour chronométré dans cette Q1. C'est parti pour lui. Ça glisse un petit peu en sortie de virage comme vous l'avez vu, le DRS activé à l'instant. Et à fond dans la ligne droite, la Williams qui monte à plus de 312 km/h, 313 maximum on a vu là au bout de la ligne droite. Avec un joli casque jaune et bleu pour le pilote. Et on est déjà dans le premier secteur, à fond ici dans ce virage à droite, ce grand virage. Gros freinage ici. 22 909 à la fin du premier secteur pour lui en pneus soft. On va suivre bien entendu un maximum de pilotes dans toutes ces qualifications, mais comme vous voyez, pour l'instant il n'y a que 5 voitures qui sont en piste. On va saluer un pilote. Alors qu'elle est partie à la faute la Williams. Oh, il est parti en tête à queue. Il a eu beaucoup de chance. Attention au pilote qui arrive derrière. Ouf, c'était chaud avec l'Alfa Romeo. C'était très chaud. On va suivre l'autre Williams de Totosh, son coéquipier. En espérant qu'il ait un peu plus de chance en tout cas. J'ai pas vu s'il y avait un... Non, pour l'instant il n'y a pas de chrono de réalisé. On a vu Titi avec une Alfa Romeo qui était en tour et Hugo avec la McLaren également. On va rester sur Totosh nous pour l'instant. Oh, il a eu un peu de difficulté à s'inscrire dans le premier virage au bout de la ligne droite. Le pilote Williams, ça a l'air d'être compliqué. Ça sort un petit peu à la limite ici. Il prend toute la place alors que Titi vient de réaliser une 23 832 dans son premier tour avec l'Alfa Romeo. On est toujours avec le second pilote Williams. Et on ira voir Hugo dès que possible. Si jamais Hugo réalise un chrono après notre pilote que l'on a à l'écran. Oh, il a coupé. Et ben on va aller voir Hugo tout de suite. Voilà, on est avec Hugo et la McLaren à la fin du deuxième secteur. Où il a percuté ici le plot. Fin du troisième secteur ici. Le gros freinage.
On prend à l'intérieur, mais on passe sur le petit truc jaune, sinon la voiture elle glisse et elle peut partir en tête à queue. Et là on réaccélère, le DRS activé dans la ligne droite et une 18 785 pour Hugo qui prend le meilleur temps à l'instant, alors que Bibi forcément a réalisé un tour plus que moyen. On est avec un pilote AlphaTauri, on est avec Chuni qui lui est dans le deuxième secteur également. Tout le monde est en pneu soft sur cette Q1 pour l'instant en tout cas. Où ça sort large ici pour l'AlphaTauri qui a failli partir à la faute. Ça avait l'air compliqué à la fin du virage en haut de la montée là-bas pour le pilote numéro 8. Il a connu quelques difficultés, on voit que les pneus s'usent un tout petit peu à l'avant sur l'intérieur du pneu, donc le carrossage est tourné sur l'intérieur. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Il arrête déjà à la fin du troisième secteur comme Hugo tout à l'heure, ne pas monter sur les trucs jaunes, sinon on risque de partir vraiment à la faute ou de casser la voiture, c'est traître ces petites choses là. Et son temps sera de 1:22 737, deuxième temps pour lui. On va aller voir Hatchoum et la Mercedes qui est en train d'arriver dans la fin du troisième secteur et lui 1:19 899, deuxième temps pour lui. On va retourner voir Totoche, mais je pense qu'il va rentrer. Ouais, il semble plus avoir d'essence. On va aller voir Jay et l'Alpine, lui qui est dans le troisième secteur également. Salut Wiz. Fin du troisième secteur pour Jay ici. Oh, ça sort un peu large pour l'Alpine ici. Et Jay qui va prendre le deuxième temps, une 19 816 pour le pilote Alpine. On va aller voir Ayrton Senna avec l'autre AlphaTauri. VRT Chabi, pour l'instant, il est encore au stand, mon cher Wiz. Et malheureusement, Todey n'a pas pu participer puisque il y a une petite incompréhension avec les organisateurs, rien de grave. Du coup, on a Ayrton Senna, du coup, qui est avec son numéro 98 sur l'AlphaTauri, la seconde AlphaTauri. À la fin du troisième secteur, quasiment, ça sort un peu large ici. La même chose que tout à l'heure, attention au boudin jaune, qui sont vraiment problématiques. Et du coup, le pilote AlphaTauri qui va franchir la ligne et qui va se retrouver en deuxième position. Une 19 641. On va aller voir Killer Storm avec la Red Bull, qui lui va s'élancer pour un tour chronométré d'ici quelques instants. Ah, je croyais qu'il vendait des parapluies quand il faisait beau, Todey, non? Killer Storm qui va s'élancer pour un tour chronométré avec la Red Bull. Le coéquipier de Mika qui a terminé, il me semble, 4ème au Grand Prix d'Espagne. C'est un Corse, c'est pour ça. Et c'est parti pour Killer Storm. Premier tour chronométré pour le pilote Red Bull. On va au bout de la ligne droite, on voit déjà que par rapport à la Williams, il y a quasiment 7 km/h de mieux au bout de la ligne droite pour Killer Storm par rapport à la Williams. 313 pour la Williams tout à l'heure, 320 km/h pour la Red Bull. Peut-être un peu chargé en aéro. Tout le monde s'écarte pour laisser passer le pilote dans son tour lancé. Où ça prend un petit peu large ici. Il arrondit bien Killer Storm, autant pour moi, pardon. J'ai été un peu déstabilisé par le chat écrit. Killer Storm qui pour l'instant semble bien parti pour prendre le meilleur temps. Il arrête déjà à la fin du deuxième secteur. Ça allume en violet pour le pilote Red Bull. On voit que le rythme est vraiment très différent par rapport à beaucoup là dans cet endroit là. L'enchaînement ici de la chicane, ça a l'air d'être compliqué pour beaucoup. Mais pour lui, pas beaucoup. Et il passe la ligne en 17 793. Une seconde de mieux qu'Hugo. On va aller voir Marcy avec l'autre Mercedes. Le voici déjà à la fin du troisième secteur. Le pilote leader du championnat, il me semble. Je vous avoue que j'ai pas les classements sous les yeux. Donc, Et Marcy qui va s'emparer du deuxième temps. Hein. Une 18-2 quasiment pour lui. Donc, Et on va aller voir Mika avec l'autre Red Bull. Lui qui a remporté la précédente course.
Et là, ça rigole pas. C'est vraiment un des favoris clairement de ce championnat cette saison. Avec une voiture qui semble vraiment beaucoup lui correspondre. Attention devant à pas le gêner, il est dans un tour chrono. On a vu une Alpine devant qui s'écarte, voilà c'est fait. Ah non c'était une Aston. Et une autre voiture devant, c'est son coéquipier qui va s'écarter également. Pour ne pas le gêner, voilà c'est fait. Ça allume encore en violet ici pour Mika à la fin du deuxième secteur. Il semble se diriger vers le meilleur tour. Dans cette Q1, un seul essai lui sera certainement possible pour être à l'abri. Son coéquipier, alors il a une 17 793, il peut faire un peu mieux Mika je pense. Il va faire mieux, une 17-0, voilà, une 17-0 pour Mika. Et on va aller voir Pampasol, qui est chez les rouges, et malheureusement il a coupé, donc il va falloir que le pilote Ferrari refasse un tour. On a Bibi avec la Williams qui est en piste, bon, on va rester avec lui du coup. Ah, mais il va rentrer je pense parce qu'il a plus d'essence dans la voiture, à moins que... Est-ce que Pampa continue? Ouais, on va rester avec le pilote Ferrari qui avait coupé. C'est reparti pour un tour pour Pampasol qui avait réalisé une 20 894. Ça l'aurait placé en 11e position provisoire. Alors que beaucoup de pilotes sont encore au stand. Chabi est au stand, Koffer au stand. Sans aucun chrono, tous les autres sont en tour de sortie. On va aller voir ça doucement mais sûrement. On va finir le tour avec Pampa. Pampasol déjà dans le deuxième secteur. Le passage rapide ici. Attention aux voitures qui sont devant de ne pas gêner la Ferrari qui s'était lancée dans un tour chronométré. Il y a une As devant. Ça allume en violet pour Pampasol ici à la fin du deuxième secteur. La As qui s'écarte pour ne pas gêner la Ferrari. Voilà, c'est fait. L'Alfa Romeo était devant, donc il n'y a pas de souci. Le pilote Ferrari qui ne sera pas gêné. Il est sorti un petit peu large ici, mais tout va bien pour se relancer dans cette longue ligne droite. Et la Ferrari qui franchit la ligne en 4e position. On est avec l'Ordium et l'Alfa Romeo, qui vient de s'élancer pour son premier tour chronométré, lui. Alors que Koffer et Chabi sont toujours au stand. Titi également en 14e position. Dans la zone de danger, puisque je vous rappelle que 5 pilotes seront éliminés, donc on gardera les 15 meilleurs. Chabi en tour de sortie, on ira le voir après. Ça allume en violet ici pour l'Ordium à la fin du premier secteur. Il y a de multiples drapeaux jaunes, mais ce sont des pilotes qui s'écartent pour laisser passer les plus rapides. On le voit là-haut, en haut à droite, dans le début du troisième secteur. Alors que nous sommes toujours avec l'Ordium qui sort un peu large ici. Attention en montant sur les bras, la voiture qui a été un peu déstabilisée. Salut, c'est Ayrton, bienvenue. L'Ordium qui arrive dans la dernière chicane avec son Alfa Romeo. Et le pilote qui va franchir la ligne en 6e position. Joli chrono pour lui. On va aller voir Placico qui est dans un tour chrono avec l'As, où ça sort un peu large ici. On voit tout de suite que l'As n'est pas à l'aise. Une 25 703. Et on va aller voir Chabi qui va s'élancer pour un premier tour chronométré. Le coéquipier d'un soir d'Hugo, pilote PSRT qui remplace un autre pilote de la VRT absent ce soir. Ça va le changer un peu des courses à la PSRT puisque c'est en mode réaliste. Nous on est en perf égal, comme vous le savez. Et on va suivre un peu les performances de Chabi ce soir. Voir comment le pilote McLaren d'un soir peut s'en sortir. Oh, alors que Bruno a cassé la voiture. Aïe aïe aïe. Casse de la voiture de Bruno. A priori, il semblerait que ça soit dans le début du troisième secteur. On voit pas bien pour l'instant.
voit rien sur... attention, il y a une voiture devant la McLaren qui va le gêner, mais Totosh s'écarte. Impeccable. En tout cas, Bruno a cassé. Aïe, dommage pour le coéquipier de Pampasol chez Ferrari. Pour l'instant, il est 15e, mais quoi qu'il arrive, il ne pourra pas participer à la Q2. Il sera éliminé. Alors que Chabi va en terminer avec son premier tour lancé. Belle gestion du tour quand même pour le pilote McLaren. Voir s'il peut s'en sortir. Et ouais, 10e temps, hein, une 19,585. Pour l'instant, seul coffeur avec son Alpine que l'on a à l'écran est éliminé. En tout cas, n'a pas de chrono. Derrière, Bruno va être éliminé quoi qu'il arrive. Chuni pour l'instant est éliminé. Placico, Bibi, Titi et pour l'instant Coffer. Donc on se retrouverait avec 14 pilotes en Q2. Coffer qui semble un peu en difficulté. On voit que la voiture bouge beaucoup. Peut-être un pilote à la manette. Mais ça bouge énormément pour l'Alpine. Ça glisse et voilà, tête à queue pour le pilote Alpine. C'était prévisible malheureusement. Aïe aïe aïe. Il n'y a personne derrière. Heureusement, il peut repartir sans problème. Il va falloir se relancer pour un deuxième tour chronométré. Il n'y a plus le temps maintenant pour rentrer et repartir. Sinon, il va partir 20e. Voilà, il se relance le pilote Alpine tout de suite. Alors que Chuni est au stand. Ça semble terminé pour le... Non, il est en tour de sortie. Ça va être compliqué quand même. Et Coffer dans la ligne droite. On va regarder la puissance de l'Alpine dans la ligne droite. 315, 316. Donc comme vous le voyez, 3-4 km/h de plus que la Williams. C'est pareil, en moins cette fois-ci que la Red Bull. On ira voir tout à l'heure la Mercedes pour voir la puissance de la Mercedes en ligne droite. Voir si elle est équivalente à la Red Bull ou si elle est un petit peu inférieure. En tout cas pour l'instant, les deux Mercedes, les deux Red Bull sont qualifiés. Les deux McLaren, alors que Chabi est monté au 7e rang lui. Et notre ami Jackie avec l'Aston, on ira le voir tout à l'heure, Jackie. Et son coéquipier Théo Live sont qualifiés aussi pour la Q2. Alors que c'est fini pour Placico puisqu'il ne pourra pas ressortir. On est avec Coffer qui va en terminer avec son nouveau tour chronométré. Alors que Chuni et Titi sont ressortis. Et que Bibi est en piste. Il reste moins d'une minute maintenant dans cette Q1. Coffer qui est en train d'arriver. Il n'a pas commis la même erreur que tout à l'heure ici. Peut-être que les pneus étaient un peu froids ou il a commis une petite erreur de trajectoire. Là, il s'en sort bien ici. Va-t-il passer l'écueil de la Q1 avec son Alpine? Normalement, oui. Et il remonte au 16e rang. Malheureusement, non. Pas pour l'instant. Chuni est en piste avec l'AlphaTauri. Avec la Mercedes derrière. C'est Hatchoum forcément qui est ressorti puisqu'il est 12e. On va rester avec Chuni, lui qui est 17e. On va voir si le pilote AlphaTauri est capable de prendre au moins la 15e place. Son coéquipier, Ayrton Senna, est 10e. Hein, donc c'est jouable pour les AlphaTauri. Où il sort un peu large ici. Attention. Oh, et la Mercedes qui est partie à la faute. Il n'a pas cassé. Hatchoum n'a pas cassé, mais il est parti à la faute complètement. Et Hatchoum qui vient de se faire dépasser par Jay pour la 12e place. Attention à Chuni qui a 526 millièmes d'avance. Peut-il sortir Bruno? Ça m'étonnerait, non? Est-ce qu'il peut sortir Totosh? Ça c'est possible. On va voir si le pilote AlphaTauri est capable de réaliser les bons tours alors que Placico et Titi sont éliminés quoi qu'il arrive. Donc Bruno ne participera pas à la Q2 non plus puisqu'il est en 15e position et Chuni qui va passer la ligne. Et Chuni malheureusement seulement 16e. Aïe aïe aïe. Coffer c'est fini. Bah voilà, on a nos éliminés. Chuni, Coffer avec l'Alpine, Placico avec la Haas, Bibi avec... pardon. Bibi qui est en... Je dis pas de bêtises, en Williams. Et Titi avec l'Alfa Romeo. C'est terminé pour ces 5 pilotes-là. Plus Bruno qui est éliminé après la casse de la Ferrari. Donc il y aura... Salut Goldorak, bienvenue. Il y aura 6 éliminés avec la casse de Bruno. Et on verra 14 pilotes en Q2. Donc 4 éliminés en Q2. Pour les pilotes qui restent.
Et je promets, on se fera un petit tour avec la Mercedes pour voir la vitesse de pointe de la Mercedes, qui logiquement devrait être la plus rapide sur ce circuit d'Espagne, mais on verra si c'est comparable. Je pense assez que ça sera comparable avec la Red Bull. Ah, Bruno qui doit être déçu puisque lui était qualifié. Avec son 1.18.9, il était en 8ème position. Ça va bien et toi? Voilà le classement. Voilà le classement. Donc meilleur tour pour Mika. Devant son coéquipier, la Mercedes de Marcy en 3ème position, à 1 seconde. Hugo avec la McLaren est 4ème. Pampasol avec la première Ferrari 5ème. Lordium avec l'Alfa Romeo est 6ème. Chabi, pilote d'un soir remplaçant McLaren, 7ème. Jackie avec l'Aston. Barrichello avec la Haas quand même 9ème, mais on connaît le talent de Barrichello, donc on sait que lui il est capable de se hisser comme sur la précédente course dans le top 10 largement. L'Aston de Théo Live est 11ème, Jay 12ème, Hatchoum avec l'autre Mercedes à 2 secondes 8 de Mika, c'est un peu beaucoup mais il est quand même qualifié en 13ème position. Totoche donc qualifié aussi avec la Williams s'il vous plaît. Bruno malheureusement qualifié mais éliminé puisqu'il a cassé la voiture et donc Chuni avec l'AlphaTauri, Koffer avec l'Alpine, Placico et la Haas, Bibi la Williams et Titi et l'Alfa Romeo partiront de la 16e à la 20e place puisqu'ils sont éliminés dans cette Q2, dans cette Q1 pardon, ils ne participeront pas à la Q2. Il y a eu des pilotes qui ont passé 2 trains comme Théo Live, comme vous le voyez. 2 trains pour Chuni mais malheureusement il n'est pas passé. 2 trains pour Bibi et 2 trains pour Titi mais ça n'est pas passé non plus. Tous les autres auront passé un train de pneus. On va aller voir s'il y a eu quelques des temps autour annulés, oui évidemment. Et les arrêts au stand forcément il n'a pas eu, mais en tout cas voilà, on est déjà je sais pas si ça fait plaisir les perfs réalistes, c'est vraiment particulier. C'est Ayrton, franchement je trouve que c'est un peu particulier, donc ça plaît ou ça plaît pas. Mais c'est vrai que de se dire qu'on n'est qu'une voiture comme l'As par exemple, même si Barrichello a énormément de talent, de se dire qu'on gagnera peut-être certainement jamais la course à part sur un circuit comme Monaco ou la Hongrie ou quelque chose comme ça si jamais on est devant, ça me paraît un peu enfin en ce qui me concerne ça me paraît pas génial alors que quand on est en perf égal comme chez nous, n'importe quel pilote avec n'importe quelle voiture on va dire peut gagner une course quoi. Et oui les Suisses d'un côté et à l'autre effectivement premier ou 20ème. Ils font pas dans la demi-mesure les Suisses, heureusement que leur chocolat est bon. Voilà, le chrono qui s'écoule. Et on va passer à la Q2 avec 14 pilotes donc. Barrichello brésilien forcément. Circuit de Barcelone très intéressant. On aurait aimé avoir le nouveau tracé malheureusement. Vous l'avez vu il y a quelques secondes sur les images du jeu. Malheureusement ça sera pour la saison prochaine. Et donc on va se retrouver une nouvelle fois, cette fois-ci comme je vous l'ai dit, avec 14 pilotes dans cette Q2. Alors qu'Hugo a déjà passé les médiums. Et il y aura 4 éliminés, et Ayrton Senna également. Il y aura 4 éliminés dans cette Q2 pour avoir 10 pilotes si possible, se battre pour la pole position. La bataille va faire rage de toute façon entre les Red Bull, les Mercedes et derrière les McLaren et les Ferrari. Et peut-être pourquoi pas un Barrichello qui peut tirer son épingle du jeu. On va aller voir... comment s'appelle-t-il? Hatchoum. Voilà, c'est Hatchoum qui est sorti. On va le suivre. Alors que on va aller voir Barrichello qui est parti en premier avec la Haas. Vraiment un pilote avec beaucoup de talent. Tous ceux qui suivent quelques courses le connaissent. Alors que des pilotes ont passé les pneus médiums. D'autres les passeront certainement pendant la course, donc préfèrent économiser et passer surtout les softs pour se sortir peut-être de cet écueil de la Q2 et passer en Q3. Partir dans le top 10 c'est une bonne chose, partir 11ème, peut-être le meilleur des autres derrière, avoir le choix des pneus sur un circuit exigeant comme Barcelone, ça peut être une bonne chose aussi suivant la qualité du pilote.
Alors que Barrichello, lui, va pas tarder à s'élancer pour son premier tour chronométré. Il est sorti un petit peu large ici, attention. Et Barrichello qui va s'élancer pour son premier tour chronométré. Klaus, on voit qu'elle glisse un petit peu à la sortie du virage. Il y a un drapeau jaune dans le troisième secteur, probablement un pilote au ralenti. Voilà, il a été retiré. Et c'est parti pour Barrichello, hélas. On ira voir tout de suite après Hatchoum. Oui, puisque Marcy est au centre. Marcy qui aurait décidé de passer les pneus médiums ainsi que Mika. Comme vous voyez, sur 14 pilotes, il y en a 6 déjà qui passeraient les médiums. Il y en a 3 qui sont en tour de sortie. Théo Live, Hugo et Lordium. Donc avec cette monte de pneus, les autres sont au stand. Chabi lui a choisi un train de pneus soft comme Hatchoum, comme Totosh. Killer Storm également. Pampasol pour l'instant également, on verra ça. En tout cas, Barrichello, déjà dans le deuxième secteur avec Saas. On sait que c'est un pilote très sûr, très rapide. On l'a vu sur la précédente course où il a manqué de chance aussi. Je crois qu'il a réalisé la 8ème position en fin de course. Donc un très très bon pilote ce Barrichello. Il fait merveille lui. Comme vous voyez, même en performance réaliste avec une As. Il est en tout cas sorti de la Q2 déjà. Il va probablement sortir de cet écueil aussi. Et pourquoi pas aller se battre pour une très bonne place sur la grille en Q3. Il arrive déjà à la fin du troisième secteur. Et une 19 549 pour lui. On va aller tout de suite aller voir Hatchoum et la Mercedes. On ira voir Marcy peut-être juste après. Pour se rendre compte de la vitesse de pointe dans la ligne droite de la Mercedes. Parce que déjà Hatchoum. Oh, il est sorti large ici Hatchoum. Alors que je crois que j'ai vu son coéquipier juste derrière. On va aller. Ah ben non, il est là. On va plutôt. Ben Jackie, meilleur temps, une 19 341. Hatchoum, troisième temps, une 19 964. Et là, on va se rendre compte avec Marcy, alors qu'il avait coupé dans le tour de sortie. Une Hugo, une 18 954. On va se rendre compte de la vitesse de pointe de la Mercedes dans la ligne droite. On va voir si elle arrive à monter aux 320 km/h à peu près. Un petit peu en retard. 318 on a vu pour la Mercedes. 2 km/h de moins que la Red Bull. Alors que Chabi a réalisé le meilleur deuxième temps, une 1907. Les deux McLaren, première et deuxième provisoirement bien entendu. Puisque les Red Bull sont encore au stand. Alors que derrière ça se bouscule. Jackie 3ème, Barrichello 4. Donc Jay avec l'Alpine est en 5ème position. Hatchoum 6ème. Totosh est en 7ème position. Alors que Marcy s'est débarrassé d'une Ferrari. Celle de Pampasol qui le gênait un petit peu. Espérons que ça ne l'ait pas trop handicapé. Lui qui est en pneu médium. Il est déjà dans le deuxième secteur. Il va arriver dans le troisième. On va voir s'il est en avance. A priori non. Il a été un peu gêné, je pense. Je pense qu'il va se réélancer pour un deuxième tour chronométré. Avec sa Mercedes. Il est monté sur le petit vibreur jaune. Et Hugo, meilleur temps, une 18 179 après 2 tours. Et Marcy, une 18 378 deuxième temps. Et je pense qu'il va mettre un terme à son chrono là-dessus. On est avec l'Ordium et l'Alfa Romeo, mais il va rentrer. Jay avec l'Alpine est en avance, donc je pense qu'il va rentrer. On va aller voir Mika qui est en médium. Non, on va aller voir Pampasol qui est dans un tour chronométré. C'est parti pour le pilote Ferrari. La seule Ferrari encore en lice dans cette Q2. Petit drapeau jaune pour un pilote qui laisse passer la As. Ça doit être l'Ordium. Attention devant. Aïe aïe aïe, deux voitures qui freinent. Ouh, on a failli voir un carabolage avec la Mercedes de Marcy et une Alpine. Ouh, c'était très 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 dangereux ça. Jay au ralenti. Et la Mercedes qui a failli percuter l'Alpine et s'écraser sur celle-ci. Pampasol semble avoir été gêné un petit peu. On va voir s'il est capable de quand même de réaliser un bon chrono. Je vous rappelle qu'il faut être dans les 10 premiers pour passer en Q3.
le dernier secteur, la dernière chicane pour la Ferrari. Je pense qu'il va peut-être se relancer pour un second tour, Pampasol en tout cas. Parce que la chrono va pas être génial, même s'il prend le 10e temps. Une 22.005, c'est pas génial. On va y voir tout de suite Mika avec la Red Bull. Son coéquipier étant toujours au stand et Ayrton Senna avec l'AlphaTauri est en piste. On ira le voir juste après. Quoiqu'il est un peu devant Mika, on va rester avec Ayrton Senna tout de suite. Et on retournera voir Mika juste après. L'AlphaTauri en pneu médium également. Je pense qu'il faut au moins faire une 20 pour être presque sûr de passer et une 19 serait encore mieux. Et ça va être compliqué pour tout le monde là, sauf pour les Red Bull et les Mercedes. Chabi 3ème temps, une 1907. Il est tantôt de sortie une nouvelle fois en pneu médium, le pilote McLaren qui veut essayer de se mettre à l'abri. Ayrton qui en finit avec son tour. Et Ayrton qui prend la 9ème place. On va tout de suite aller voir Mika qui est en train d'arriver, lui avec la Red Bull. Ça semble être beaucoup plus rapide. Et le meilleur temps pour Mika, une 18.0. On va retourner voir Pampasol qui arrive. Oh, il a 2 secondes 3 d'avance sur son meilleur temps. Ça devrait aller beaucoup mieux pour le pilote Ferrari. Et oui, 4ème temps, une 18.8. Ouais, magnifique chrono pour le pilote Ferrari. On va suivre Ayrton qui s'était lancé pour un... Ah non, je pense que lui va rentrer par contre. Ah non, peut-être pas. Ouais, si, il est au ralenti ici, j'ai l'impression. On va aller voir Chabi avec ses pneus médiums. Le pilote McLaren actuellement 5ème. Il refait un essai en pneu médium. Ah, il a mis un terme à son tour, j'ai l'impression là. 366 millièmes de retard. Il y a quelque chose qui ne va pas sur la McLaren. On va retourner voir Ayrton s'il est en tour chronométré. Non, 8 secondes de retard. Il ira pas au bout. On va finir le tour avec Mika. Est-ce qu'il va... Ouais, non, il va rentrer. Mika également. Pampa et la Ferrari vont rentrer. On va aller voir Totosh qui est en tour de sortie. Avec la Williams. Vas-y, envoie. Même si je m'en contrefous, je te dis tout de suite, Wiz. Hein. Ah, je peux le savoir, hein, sinon, hein, tu sais. Hein. J'en ai pour 2 secondes. « 2-0 pour la Belgique. Waouh. Eh ben, dis donc. Bravo. But de Carrasco et de Lukaku. Eh ben, tu m'en diras tant. Alors que Totosh s'élance pour un nouveau tour chronométré, c'est parti. Ouais, on va aller voir peut-être Killer Storm qui on l'a pas vu. Qui lui s'était lancé pour son premier tour chronométré et le pilote Red Bull est en pneu soft. Chez Red Bull on met pas ses œufs dans le même panier et du coup Mika en médium, Killer Storm en soft. Pour s'éviter des désagréments aux arrêts au stand. Mais on vous le constatez, 7 pilotes, les 7 premiers pilotes sont en médium. Mais la France c'est l'équipe bis, non? Où il y a les bons. Je sais même pas ce qu'ils ont mis donc... On s'en fout tu me diras mais... Ah non. Bah bravo. Alors que Killer Storm arrive. Et va franchir la ligne en prenant le meilleur temps, une 17.873, le pilote Red Bull. Voilà, meilleur temps pour lui. On va aller voir Théo Live avec l'Aston. Je crois qu'on l'a pas encore vu lui. Le coéquipier de Jackie qui est pour l'instant 8ème et au stand. Ça se joue en France ou en Belgique ou ça se joue? Enfin tu m'iras, on s'en fout aussi mais... Après peu importe le score. Hein. Théo Live dans le 3ème secteur. 4 secondes 1 d'avance.
Pour l'instant, il est en 23,9, en 20,9. Ça suffirait pas pour prendre le top 10 puisque pour l'instant c'est Barrichello qui est en 19,3 et en 10e position sur la sellette, le pilote As. D'accord. Faire un France-Belgique ou un Belgique-France en Italie. On aura tout vu. Théolève qui va passer la ligne et qui va prendre le 13e temps. Malheureusement, c'est pas suffisant pour lui alors qu'on est avec Jay et l'Alpine. Pour l'instant, 11e et éliminé. Jay en piste. Va falloir gagner au moins 3 dixièmes sur Barrichello et l'Ordium pour peut-être espérer passer. 4 serait mieux, comme ça il se retrouvait en 6-7e position alors qu'il y a un drapeau jaune dans le 3e secteur. C'est une McLaren, probablement celle de Chabi, qui était au ralenti, alors qu'il a 380 millième J à la fin du 2e secteur. Ça va beaucoup mieux pour le pilote Alpine, qui pourrait se retrouver 7e. Tout le monde s'écarte pour le laisser passer. On a vu une autre Alpine coupée à l'extérieur là-bas. Et Jay qui va en terminer avec son 2e tour lancé et qui va prendre le 7e temps. Voilà, 7e temps pour Jay. On va aller voir Jackie et Laston pour l'instant, lui qui est en 9e position. Barrichello du coup a chuté à la 11e place et est éliminé pour le moment. Oui, je sais que c'est la Ligue des Nations, je sais bien. Ouais. En même temps, qu'est-ce qu'on s'en fout? Si ça les amuse d'aller faire les cons là-dessus, bah qu'ils y aillent, hein. On s'en fout complètement. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. En tout cas, vous êtes toujours pas champion du monde, nous oui. Toujours avec Jackie 9ème, qui est en pneu médium dans cette Q2. Si ça lui convient pas le chrono, il va pouvoir se relancer pour un 2e tour quoi qu'il arrive. Le pilote Aston. Jackie qui arrive à la fin du 3e secteur, qui va franchir la ligne et qui prend le 9e temps. Hein. Il n'arrive vraiment pas à se débarrasser de tout ça, alors que Barrichello est 6ème. Barrichello 6ème temps pour le pilote As. En pneu soft, s'il vous plaît, une 18 792. Il est à moins d'une seconde de Killer et de la Red Bull. Alors imaginez s'il avait la Red Bull, Barrichello, le massacre qu'il ferait. Il mettrait 2 secondes à tout le monde, logiquement. L'Ordium, 648 millième d'avance. Ça pourrait le propulser largement dans le top 10 aussi, lui. Et ça sortirait Ayrton Senna qui est au stand et qui malheureusement va pas pouvoir ressortir. Et qui va probablement être éliminé avec son AlphaTauri. Et oui, il reste 28 secondes, c'est fini pour Ayrton Senna. C'est fini pour Théolive et Totosh. Et l'Ordium qui logiquement va se qualifier. Voilà, 6ème temps pour l'Ordium. Jackie qui va rentrer tranquillement. On va aller voir Atchoum. Atchoum est éliminé pour l'instant avec la Mercedes. Ça serait la sensation de cette Q2. Le pilote Mercedes serait éliminé. Oh, attention à la glissade ici. Il a failli faire la même erreur que tout à l'heure. Et pour l'instant, il va falloir gagner 7-8 dixièmes. C'est pas fait encore pour Atchoum. 462 millièmes d'avance. Ça suffira pas pour l'instant. Oh, il sort large ici. Il s'est raté, le pilote Mercedes. Il avait allumé en violet, donc il avait amélioré son temps, c'est sûr. Mais il a perdu du temps ici. En tout cas, pour l'instant, Ayrton Senna éliminé, Théolive et Totosh éliminés. Et j'ai bien peur qu'Atchoum soit éliminé également. Ouais, non, il a perdu énormément de temps. Là, ça devrait être terminé pour le pilote Mercedes qui peut peut-être grappiller une place. On va voir s'il est capable. Et non, il reste 12ème. 424 millième de mieux, malheureusement. Il s'élancera en 12ème position. Donc voilà les éliminés. Ayrton Senna avec l'AlphaTauri, Atchoum avec la Mercedes, Théolive avec l'Aston et Totosh avec la Williams. Malheureusement pour eux, c'est fini. Et l'Ordium, gros chrono pour le pilote Alfa Romeo devant Barrichello. Hein. Les deux qui ont une voiture forcément beaucoup moins rapide et puissante que les pilotes devant. Les Mercedes seulement 5ème pour l'instant avec Marcy. Mais elles vont donner leur pleine mesure dans la Q3. Voilà, c'est terminé dans cette Q2. On a nos 4 éliminés. Je vous rappelle que Bruno avait cassé la Ferrari, donc partira 15ème. Voilà, les pilotes qualifiés donc.
Killer Storm en pneu soft devant son coéquipier Mika, les deux Red Bull devant. La McLaren d'Hugo en troisième position. Pampasol avec la Ferrari quatrième. Marcy avec la Mercedes en cinquième position. Lordium et l'Alpha 6. Barrichello avec la Haas en septième position. Chabi avec la McLaren encore qualifié huitième. Jay Alpine est neuvième. Et notre ami Jackie de la PSRT est en dixième position, éliminé donc Ayrton Senna, Hatchoum, Théo Live et Totoche. On va assister dans quelques instants à la suite de la qualification. Dans ce championnat de la VRT. Alors que le temps semble avoir un peu changé, il me semble. J'ai l'impression qu'il fait un tout petit peu plus couvert. Je ne sais pas si on a des ingés ou des pilotes sur la diff, mais en tout cas, si vous pouvez me renseigner pour la météo prévue pour la course, ça serait gentil. Je vous en remercie d'avance. Alors qu'on a vu une voiture sortir, on va aller la voir tout de suite, dès que je saurai qui est sorti. Là, c'est Chabi a priori. Voilà, Chabi en pneu soft. Le pilote McLaren. Si j'avais regardé la carte, je l'aurais vu, puisqu'il y a un petit truc orange. Quelle andouille. Ça a été Chabi ou Hugo. Alors que Jackie est sorti également. Ainsi que l'Ordium et la Haas de Barrichello. 4 voitures sont de sortie. J'ai l'impression que l'Alpine et la Ferrari de Pampasol également. Mais Chabi qui va nous donner la première marque de cette Q3. 10 pilotes en lice. Bagarre pour la pole position entre les Red Bull et la Mercedes de Marcy, puisqu'il n'y a qu'une Mercedes, peut-être les McLaren en arbitre, on va voir ça rapidement. Et derrière Barrichello, Lordium, Jay, Pampasol pourront, pourquoi pas, grappiller quelques places, sait-on jamais, en cas d'erreur des autres. Chabi donc et la McLaren à l'écran ici. Et voilà Chabi qui va s'élancer pour son premier tour chronométré, c'est parti. Chabi et les McLaren qui vient de s'élancer ainsi que Jackie. Killer Storm est au stand pour l'instant, c'est le seul pilote avec la Red Bull qui est encore au stand. Peut-être qu'il a utilisé quelques pneus soft et donc du coup va s'élancer que pour un seul tour chronométré, peut-être, ou deux consécutifs, on va le voir rapidement. Chabi en tout cas est déjà dans le deuxième secteur avec sa McLaren. La McLaren qui va déjà arriver dans le troisième secteur. 51.3, c'est un peu derrière. Attention à l'Alpine qui laisse passer ici. Et Killer Storm est en tour de sortie également, comme son coéquipier et comme Jay. Tous les pilotes. Oh, il est sorti large ici. Chabi c'est un peu raté au freinage. Va-t-il se réélancer pour un deuxième tour? On verra ça tout à l'heure. Et Chabi qui prend la meilleure marque en 18.554. On va aller voir tout de suite la Mercedes de Marcy. On sait que la qualification, c'est pas forcément son exercice préféré à Marcy. En tout cas, il allume en violet, comme vous le voyez, 50.8. Il a une seconde d'avance sur Chabi. On est déjà largement dans le troisième secteur avec la Haas de Barrichello qui laisse passer. Jackie qui s'est raté, 31.5, qui va se rélancer pour un nouveau tour chronométré. Le pilote, alors que Pampasol réalise une 17.6, meilleur temps. Et Marcy, 17.4, meilleur temps à son tour. On va aller voir Mika, le prétendant au titre, lui. C'est un très très sérieux candidat. 50.3, une demi-seconde d'avance sur Marcy maintenant pour la Red Bull, qui semble très très en forme une fois de plus ce soir. En espérant que son coéquipier ait un tout petit peu plus de chance, alors qu'Hugo réalise une 17.439 à l'instant avec la McLaren
juste pour 36 millièmes devant Marcy. C'est très serré pour le moment entre les trois premiers. Mais Mika, je pense, va mettre tout le monde d'accord. Oh, une 16-6. Une 16-6, 8 dixièmes de mieux pour Mika. Quel chrono incroyable. On va aller voir Lordium, on va aller voir Jay qui est en train d'arriver lui. À la fin de son premier tour lancé. Et Jay qui prend le 6e temps. Lordium est en train d'arriver. Et on ira voir juste après Killer Storm. Puisque Barrichello est au stand, il s'est raté tout à l'heure, je pense, le pilote As. Et Lordium qui va prendre le 6e temps. Et on est avec Killer qui est déjà presque à la fin du 3e secteur avec sa Red Bull. Est-ce que les deux Red Bull vont pouvoir truster la première ligne? Ça semble bien parti pour le moment, mais Hugo et Marcy vont pas se laisser faire comme ça. Voilà, la Red Bull qui semble un peu au-dessus du lot pour l'instant. Ouais, et seulement 5e temps pour Killer Storm. Il s'est raté, je pense, dans le 3e secteur. Le pilote Red Bull. Pour l'instant, Jackie est 9e et Barrichello est en tour de sortie. On va aller voir le pilote As tout de suite. Le voici. Lui qui est capable de, franchement, vu son niveau, de faire d'énormes chronos. On va attendre son tour chronométré avec impatience. Pour l'instant, donc, on a une Red Bull, une McLaren, une Mercedes, une Ferrari. Chabi pour l'instant avec l'autre McLaren est 6ème. Killer Storm est 5ème avec la Red Bull. Lordium avec l'Alfa Romeo est en 7ème position. Jay et l'Alpine 8. Jackie qui s'est raté dans son premier tour avec la Stone est 9ème. Et Barrichello avec lequel on est pour l'instant va s'élancer pour un tour chronométré avec sa As. Lui qui pour l'instant est 10ème. C'est parti pour le pilote As. Alors que beaucoup de voitures sont au stand. Jay a priori est en piste. Et Chabi et Jackie sont en tour de sortie. On est avec Barrichello. On va se mettre un peu en vue, embarqué avec le pilote As. Pour vous montrer les sensations. On voit qu'effectivement au niveau vitesse de pointe, il est un peu moins rapide que tous les autres. Alors que Mika vient d'accentuer son avantage. Une 16 521 pour le pilote Red Bull. Après 3 tours sur ses pneus. Il a réellement enfoncé le clou. Il a presque une seconde d'avance sur Hugo quand même. Et une seconde 3 sur son coéquipier. Provisoirement bien sûr. Et nous on est toujours avec Barrichello et Las. Qui s'en sort pas si mal sur un circuit d'Espagne. Très compliqué quand même. Surtout en perf réaliste. C'est vraiment pas évident pour le pilote As. Il est en train d'en terminer avec son tour. La dernière chicane. La réaccélération ici. Le gros virage à l'intérieur. Et à fond. Avec le DRS activé maintenant. Et 7ème temps pour Barrichello. Une 18 638. Gros tour pour lui alors qu'on est avec Jackie. Qui est en avance de 7 secondes 7 sur son temps. Mais forcément. Il était très en retard. Le pilote Aston. Après ses déboires de tout à l'heure. Il est déjà quasiment 11 secondes d'avance. Donc il est en 1,20. Nous, non, pas nécessairement. Plutôt des remplaçants pour le moment. Mais tout dépend de ton niveau. Alors que Jackie est en train d'arriver. Avec son Aston. Le pilote pour l'instant 10ème. Puisque Barrichello a pris la 7ème place. Lordium est 8 et J 9. Et Jackie qui prend la 7ème place juste devant Barrichello. Pour 14 millièmes. Impressionnant de voir. Alors que Chabi lui est en train d'arriver. Avec sa McLaren. Il s'élance pour un nouveau tour chronométré. Lui qui est pour l'instant 6ème. Killer Storm est de nouveau de sortie également. Les 4 premiers pour l'instant sont encore au stand.
Ah ouais, nous on joue sans Z, désolé, mais on joue sans Z. Hein. Et il a coupé Chabi, malheureusement c'est fini. On va aller voir Killer Storm. Qu'est-ce que tu as comme aide? Killer Storm qui va se réélancer pour un tour chronométré, lui qui est pour l'instant 5ème avec sa Red Bull. Positivement certainement déçu, mais le 3ème secteur lui a été fatal tout à l'heure. Ouais bah non, ouais, non, ça va pas le faire là par contre. On a la boîte automatique autorisée et la trajectoire jusqu'à la mi-saison, mais c'est tout. Donc ça va pas le faire, en tout cas pas chez nous. Et puis à la VRT c'est pareil, ils roulent sans aide, donc je crois. En tout cas ils ont pas le freinage ni l'anti-patinage, ça c'est sûr. Désolé. Mais tu devrais trouver ton bonheur, hein. Il y a plein de teams qui cherchent des pilotes, donc les Wise Dragon par exemple, je sais qu'ils cherchent des pilotes, ils roulent avec des aides il me semble aussi. Donc peut-être les contacter sur les pages Facebook. Alors qu'on est toujours avec Killer Storm, nous dans le 2ème secteur, le pilote Red Bull qui va essayer de progresser dans la hiérarchie, alors que pour l'instant Mika est resté au stand et Hugo, Marcy et Pampasol sont en tour de sortie. Les Wise Dragon, W-I-Z-E, Dragon comme des dragons. Ouais, j'ai l'impression que Killer Storm c'est raté. Aïe aïe aïe. Petit souci sur la Red Bull. Il va se rélancer pour un nouveau tour chronométré. Il lui reste une petite minute. Il va pas avoir le droit à l'erreur, Killer Storm. Ok. La FFT aussi. La FFT aussi cherche des pilotes, je crois. Ils ont 3 groupes ou 4 groupes. Donc on sait jamais. Mais il y a des pages Facebook pour ça. Donc n'hésite pas à chercher. Tu trouveras forcément ton bonheur, je pense. De rien, avec plaisir. Et Killer Storm, dans son dernier tour lancé, Mika est resté au stand. Il est confiant en son chrono, Mika, son coéquipier. Il n'est pas ressorti, Jackie non plus, et Jay non plus. Donc ça veut dire que ces 3 pilotes-là, c'est fini pour eux. Donc en tout cas, Mika pour l'instant est premier. Chabi au stand, c'est fini également pour le second pilote McLaren. Et Jay pour l'instant est 10ème et ne pourra pas progresser. Voilà, c'est fini pour eux. On va voir si d'autres pilotes sont prêts à améliorer. Killer Storm à l'attaque. Dans son dernier tour lancé, Lordium, c'est fini pour lui également. Il partira devant Chabi. Pour le moment, en tout cas, il partira 6ème. On va voir si derrière, il n'y a que Barrichello qui peut progresser. Killer Storm qui allume en violet à la fin du 2ème secteur. Peut-il prendre la 2ème place sur la grille aux côtés de son coéquipier? On va voir ça vite fait. Bien fait rapidement, je pense. Il s'est pas raté cette fois-ci, j'ai l'impression. Et le 2ème temps pour lui, devant Hugo. Et Hugo qui est en train d'arriver, qui est en retard. Killer Storm et Mika pour l'instant sur la première ligne et 2 Red Bull devant la McLaren. On ira voir tout juste après Marcy. Ouais, Marcy qui est en train d'arriver, j'ai l'impression. Ah non, Marcy au stand. C'est fini pour Marcy. Hugo peut-il le faire? Et Pampasol 2ème. Pampasol 2ème. La Ferrari qui s'est incrustée. La Ferrari qui s'est incrustée entre les 2 Red Bull pour 37 millième. Aïe aïe aïe, dommage pour Killer Storm qui avait tout donné. Voilà, c'est fini. Et Barrichello qui prend le 7ème temps. Vous avez le classement à l'instant de la grille de départ de ce Grand Prix de Barcelone en Catalogne sur le championnat de la VRT en performance réaliste. Donc Mika avec la Red Bull en pôle devant Pampasol et la Ferrari. Grosse surprise de voir Pampasol 2ème. Et puis Killer Storm en 3ème position. Hugo 4ème avec la McLaren. Vous allez avoir le classement qui va s'afficher. Le voici. Marcy avec la Mercedes seulement 5ème. Lordium avec l'Alfa Romeo devant Barrichello et Chabi seulement 8ème qui a reculé un peu le pilote McLaren. Là, Jackie avec l'Aston et Jay avec l'Alpine partiront sur la 5ème ligne. On va faire comme d'habitude une petite coupure de 5 minutes pour passer par les stands également et on se retrouve dans 3-4 minutes pour le tour de formation de cette course
du Grand Prix d'Espagne de la VRT en performance réaliste. À tout de suite. Voilà, on est de retour. Les pilotes sont sur la grille pour le tour de formation.
va voir qui va partir avec quoi. Donc Mika Pampasol en médium, les deux premiers en médium. Hugo Marcy juste derrière, pareil. Et c'est au-delà du top 10. Hatchoum Théo Live, ainsi que Koffer, Placico et Titi qui partira 20e et dernier, seront en pneu médium. Sinon, Chabi et Jackie, dans le top 10, sont en médium. Tout le monde, sinon, est en pneu soft. 66 tours à couvrir sur ce circuit de Barcelone. Compliqué quand même, même s'il fait beau. Heureusement pour eux. Le temps est primordial sur cette piste. On sait que les pneus vont souffrir. 4 km 675 à parcourir 66 fois. Et 308,424 km au total pour tous les pilotes. Attention aux incidents de course, aux safety cars, aux abandons. À bien figurer sur cette piste, Mika pour l'instant est en pole position avec la Ferrari de Pampasol à ses côtés. Son coéquipier derrière lui, Hugo à droite, derrière Pampasol avec la McLaren, et la Mercedes de Marcy en embuscade avec à ses côtés l'Ordium et l'Alfa Romeo. Barrichello et Chabi sont sur la 4e ligne et Jackie et Jess juste derrière en 5e ligne avec l'Aston et l'Alpine. Ayrton Senna, lui, est le mieux placé des autres en 11e position avec son AlphaTauri et ses pneus soft. Hatchoum avec l'autre Mercedes est 12e. Théo Live, le coéquipier de Jackie et de l'Aston, est 13e. Totosh avec la première Williams 14e. Bruno, éliminé tout à l'heure sur la casse de sa Ferrari, est en 15e position devant Chuni et l'Alfa Romeo. Et l'AlphaTauri, pardon. Koffer et l'Alpine en 17e position avec à ses côtés Placico et la Haas. Et en dernière ligne, on retrouve Bibi avec la Williams et Titi avec l'Alfa Romeo. On va enlever l'affichage pour vous laisser profiter un maximum de tout cela. Voilà les derniers qui se placent. Voilà Titi avec l'Alfa Romeo qui se met sur son emplacement. Toutes les voitures en position, les feux vont s'allumer puis s'éteindre. Et toutes les voitures vont être relâchées sur cette piste de Barcelone. Petit décalage, comme d'habitude. Petit souci pour l'instant sur la grille. Vous avez vu la Ferrari juste derrière. Les feux qui mettent du temps à s'allumer. Petit problème certainement avec un pilote. Et une connexion récalcitrante. On attend tous le départ avec impatience. Voir si Mika sera en tête au bout de la ligne droite et que Pampasol pourra lui tenir tête. C'est tout l'enjeu de cette course avec Hugo et Marcy plus Killerstorm et les autres juste derrière. On est toujours sur la grille. Il y a un petit souci probablement avec un pilote qui a une connexion moisie. Vous voyez la stratégie des pneus. Medium hard si vous voulez le faire. Pour l'instant, les moteurs, les pilotes qui n'ont pas enclenché la première. Les feux rouges toujours éteints. J'ai l'impression que Théo Live, justement, a un petit souci avec sa connexion. Et oui, c'est Théo Live qui fait bugger la session, si on m'entend. Ah, ça y est. Bah voilà, il a quitté. Ah, puis moi j'ai perdu le... Aïe aïe aïe, erreur dans l'application. Génial. Ah bah bien.